Je la suivrai parce qu'on ne sait jamais les dérives qu'il pourrait y avoir, porno, prostitution. J'aurai une fille de 15-16 ans, je n'y verrai aucun inconvénient. J'avoue que je ne serais pas complètement ravie, mais bon, j'essaierai quand même d'essayer de comprendre ses motivations, savoir pourquoi elle le fait, avec qui, comment. J'essaierai de la dissuader. Du moment que c'est artistique et non pas pornographique, je pense que c'est acceptable, mais il faut que ce soit bien payé quand même. Cindy a 19 ans et elle n'a qu'un rêve, un seul rêve, celui de poser pour des photos de charme. Et pourtant, Louis, le père, n'est pas du tout d'accord. Il refuse en effet catégoriquement que sa fille s'exhibe en couverture des magazines sexy. Et ça, c'est son choix. Il va nous l'expliquer dans quelques instants, puisque nous allons l'accueillir avant de recevoir Cindy. Je propose d'accueillir Louis. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes divorcé, vous êtes ouvrier, vous avez une fille, une seule, c'est Cindy, elle a donc 19 ans. Comment est-ce que vous avez réagi quand elle vous a appris qu'elle voulait faire des photos de charme? J'ai été très déçu naturellement parce que... Déçu pourquoi? Ah oui. J'ai été très déçu parce que je trouve que c'est pas un bon plan. Ce n'est pas un bon profil de carrière pour ce qu'elle veut faire. C'est juste parce que c'est pas un bon plan? Non, c'est personnel aussi. Et pourquoi c'est personnel? Parce que je ne tiens pas à voir ma fille sur les magazines ou autres, et pour elle également. Sur ce type de magazine? Sur ce type de magazine, Vous en lisez? Non, pas forcément, c'est pas ma lecture, non. C'est pas ma lecture de prédilection, non. Mais vous savez ce que c'est? Oui. Oui, c'est bien ce que je crains, c'est une dérive après ça, justement. Une dérive, pourquoi? Parce que ça peut engendrer, ça ouvre des portes, et sûrement pas les bonnes, à mon avis. Quel type de porte ça peut ouvrir qui serait mauvaise pour votre fille? Ça peut, à mon avis, ça peut engranger ensuite. C'est une dérive, c'est certainement pas une bonne voie à suivre pour quelqu'un. Si elle veut, à mon avis, si elle veut faire une carrière, soit dans le showbiz ou autre, eh ben, ça fermera des portes. Ça ne va pas les ouvrir. C'est une voie de garage, à mon avis. Comment est-ce que vous expliquez que votre fille elle ait fait ce choix de vouloir absolument faire des photos de charme? Parce qu'elle a 19 ans, à mon avis, elle ne mesure pas bien les conséquences que ça peut avoir sur sa vie après. Si elle n'est pas dans ce milieu, sur une vie professionnelle, à la suite de ça, c'est certainement pas bon. Mais elle vous a dit quoi quand elle vous a annoncé qu'elle voulait faire ce type de photos? Il y a eu un cheminement qui s'est fait tout doucement. Elle veut avoir une carrière dans ce milieu. Et elle pense, elle, dans sa tête de 19 ans, qu'en faisant des photos de charme, ça va lui ouvrir les portes. Voilà. Et si jamais elle persiste dans ce choix, qu'est-ce que vous allez faire? Je persisterai dans le mien. De refuser? Je ne changerai pas d'avis, non. Je ne changerai pas d'avis, je persisterai dans mon choix, de manière à ce que ça s'arrête le plus rapidement possible, si malgré tout ça devait se faire, mais je pense pouvoir la stopper avant. Alors là, elle est en coulisses, Cindy. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant qu'elle ne nous rejoigne? J'ai envie de lui dire, eh bien, ne choisis pas cette voie, c'est pas la bonne, parce qu'elle en subira les conséquences. Alors on va voir justement ce qu'elle en pense, si elle répond favorablement à votre message. Je vous propose d'accueillir votre fille. Il s'agit donc de Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Cindy, vous avez 19 ans? Oui. Vous êtes étudiante? Oui. Vous vous habillez toujours comme ça? Souvent. Souvent? Pour aller à la fac? Peut-être sans les talons aiguilles, mais souvent sexy. Sexy. C'est pas trop sexy là pour vous, Louis? Non, c'est raisonnable encore. Oui. C'est limite. C'est limite. Bon. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de votre papa? Oui, je comprends évidemment, parce que bon, c'est mon père et j'imagine qu'il n'a pas envie de me voir, pas nue, mais en photo de charme, c'est normal. Mais c'est vrai que si j'avais l'occasion d'en faire... Vous iriez jusqu'où sur des photos de charme, justement? Ah ben soft, hein, quand même pas. Je crois qu'il y a une grande différence entre photos de charme et photos pornographiques quand même, quoi.
Mais ça serait sans le haut, sans le bas, ça serait... Bah, il y a 2 ans, j'ai déjà eu la chance de faire des photos, mais pour moi, pour un cadre privé. Ouais, c'est privé. Et c'est vrai que j'y suis allée très stressée. Donc j'ai commencé en robe de soirée. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai fini en maillot de bain. Et ça, c'est le charme, c'est pas vulgaire. Ça reste charme, mais pas vulgaire. Donc slip et soutien-gorge en fait, Voilà. pas plus. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire des photos de charme? Parce que c'est vrai que moi, de nature, je suis assez pudique. Donc j'ai beaucoup de mal à mettre en maillot de bain à la plage ou à la piscine. Et c'est vrai que faire des photos, ça donne carrément une autre vision de mon corps. C'est-à-dire que quand je me vois en photo, c'est pas le même corps que quand on se lève le matin et qu'on voit son corps dans la glace, quoi. C'est pas du tout pareil. L'angle de la photo met le corps beaucoup plus en valeur. Et c'est peut-être... Mais vous comprenez les réticences de votre papa qui dit d'abord c'est pas un bon plan, et puis bon, faut pas faire ça quoi. Ah oui, je comprends. Oui, mais... Vous comprenez, mais... Mais c'est vrai que si j'avais l'occasion d'en faire, j'en ferais. Mais moi, j'ai énormément de respect pour mon père, donc il sait aussi que j'irai pas plus loin que moi, ce que je peux faire aussi, quoi. Parce que je veux pas le décevoir non plus. Et s'il persiste dans son refus? Ce que je ferais d'ailleurs. Bah, il persiste. Oui, mais il persistera, mais bon, lui, il a fait sa vie aussi. Moi, j'aimerais bien faire mannequin. Et vous faites ça pour être mannequin, c'est ça? Bah, si j'aimerais être mannequin, mais si j'ai l'occasion de faire des photos de charme, je pense que c'est des photos avant tout et que ça met le corps en valeur, c'est pas vulgaire. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner. En tout cas, votre papa, lui, il ne veut pas. C'est pas le cas de notre prochaine invitée. Elle fait des photos de charme et elle ne comprend pas justement qu'un père puisse interdire à sa fille d'en faire. Je vous propose d'accueillir Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Louis? Eh bien, je pense qu'en l'an 2000, on pourrait maintenant poser nu, puisqu'on voit de la nudité partout. Et que sa fille a l'âge idéal pour commencer, sans bien sûr laisser tomber ses études, hein. Ça n'empêche rien. Et puis, bon, il n'y a pas du tout de porte ouverte à autre chose. Tant qu'elle sait ce qu'elle veut, à partir de ce moment. Je vois pas l'intérêt. Disons que des photos de charme, c'est agréable à regarder. Déjà. Et puis on n'est pas obligé tout de suite de dévier vers la prostitution, comme beaucoup entendent photos de charme, ça y est. Mais oui, mais tout de suite. Mais même la fille qui sait ce qu'elle veut, non. Moi j'ai 32 ans, je fais des photos de charme, on voit votre photo en ce moment. Et c'est pas pour autant que je me prostitue, loin de là, au contraire. Merci. Vous vous rendez compte, il y a de la nudité partout. On allume la télé, on voit des femmes nues, c'est quand même agréable à regarder. Pour des pots de yaourt, on met une femme nue. Et vous, ça vous embêterait que votre... Est-ce vraiment utile? Bah, c'est quand même mieux à regarder que s'il montre une vache avec du lait. Ça, à mon avis, ça fait pas le même effet. Comment vos proches ont-ils réagi quand ils ont appris justement que vous faisiez des photos de charme? Ah, très bien. Très bien, ils ont été fiers de moi. Vos parents aussi? Mes parents, oui, tout à fait, sans problème. Au contraire, mon père m'emmène. Et vos enfants? Ah, mes enfants, alors là, ma fille de 14 ans est très fière. Elle met mes photos dans sa chambre. La toute petite aussi, qui a 7 ans et demi. Donc, et votre mari n'est pas jaloux? Pas du tout. Il me pousse même. Oui. Et puis bon, je peux avoir des clichés pour moi, donc automatiquement, il fait son petit album avec sa femme, et puis voilà. Donc vous avez une fille de 14 ans? De 13 ans et demi et une de 7 ans et demi. Si jamais votre fille qui va grandir vous annonce un jour, comme Cindy, qu'elle veut faire des photos de charme comme maman, qu'est-ce que vous lui direz? Ah ben, pas de problème, tout de suite, je l'aiderai, je l'accompagnerai surtout, parce qu'une fille de 18 ans fait quand même ce qu'elle veut. Donc on a autant l'aider et ne pas la laisser partir comme ça, seule à l'aventure. Mais attendez, expliquez-moi, parce que comment une maman qui amène sa fille, justement, pour faire des séances de photos, peut-elle accepter qu'elle se déshabille devant... Bon, ce sont souvent des photographes masculins qui prennent des photos de charme, qu'elle se mette en petite culotte, mettons, devant un monsieur qui n'est pas son petit ami. Bien sûr, bah, disons qu'un photographe, quand il est en face... comment expliquer?
on n'a pas de mal à se déshabiller. C'est pas un étranger, on fait ça pour le plaisir parce qu'on a envie d'être photographié. Et puis ils savent nous mettre à l'aise. Ils envoient, hein, tous les jours ils en photographient beaucoup. Et puis bon, bah, quand on se déshabille, on est bien. C'est-à-dire on n'a pas de gêne. Ils savent nous mettre en confiance. Louis, je vous vois lever les yeux au ciel. Oui. Pourquoi? Parce que je ne vois pas ce que ça peut apporter en plus d'avoir fait des photos de charme. Vous savez ce que ça peut m'apporter? Oui. J'ai 32 ans, j'ai dû arrêter de travailler il y a 2 ans. Oui. Je me suis retrouvée mère au foyer à 30 ans avec des enfants qui grandissaient et je ne faisais rien de ma vie. Et au bout d'un moment, je suis tombée tout par hasard sur une annonce qui demandait des modèles. J'y suis allée et puis depuis, ben, je me sens très bien, je suis épanouie. Je sers à quelque chose. Et puis de savoir que je peux faire fantasmer des autres, eh ben moi ça me fait plaisir. Hein? Moi j'ai une amie à 50 ans, elle dit je pose pour ma cuisine. Eh ben moi j'ai pas envie. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ravie d'être à côté de vous. Ben, moi aussi, je suis ravie d'être à côté de vous. Cindy, j'aurais donc peut-être une idée à vous donner pour que votre papa change d'avis. Éventuellement, proposez-lui de devenir votre manager. Comme ça, il va dire oui. Il sera là pour vous surveiller, pour gérer tous vos rendez-vous, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Non. Non? Même, il n'y a aucune possibilité. Non, c'est hors de question. Alors, on va accueillir nos 2 prochaines invitées. Vous allez voir qu'elles sont d'accord avec vous, Louis, puisqu'elles ne comprennent pas qu'une femme puisse poser pour des photos de charme. Il s'agit d'Adeline et de Nadine. Adeline, bonjour. Vous êtes Adeline, hein, c'est ça? Oui. Et vous, Nadine, bonjour. Adeline, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes fleuriste. Voilà. Vous, Adeline, vous avez 44 ans, vous avez un enfant, quel âge? 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à nos invités? Je pense que c'est pas le seul moyen pour y arriver. Et puis, je sais pas, en tant que parent, même si moi j'ai un petit garçon et non pas une petite fille, je crois pas que quand on est parent, c'est ce qu'on rêve pour nos mômes, qui se mettent tout nus. Qu'est-ce qui vous choque? Peut-être justement l'idée, j'entendais quelqu'un qui a dit « c'est vous qui, maintenant, pour un pot de yaourt, une femme pose toute nue ». Mais justement ça, moi, ça me choque. Ouais. Maintenant, trop d'humilité. On voit par exemple des défilés de mannequins où elles sont même pas habillées. Je trouve ça choquant. Un défilé de mannequins, c'est pour justement une création de vêtements. Il faut porter des vêtements. Je ne sais pas à quoi ça sert d'être de plus en plus déshabillé. Je ne suis pas prude. Dans l'intimité, je suis déshabillée. Je fais du topless sur la plage. Mais vraiment, avoir ce recours, ce moyen de se déshabiller en se disant plus tard, je vais y arriver, je ne crois pas qu'à 18-19 ans, on a toutes les cartes en main pour dire plus tard, est-ce que ça ne va pas me gêner pour autre chose, pour une autre carrière? Est-ce que ça ne va pas me gêner dans ma vie de femme? Même vis-à-vis de la société. Justement, moi qui ai 44 ans et non pas 18-19, je sais qu'à 18-19 ans, je n'avais pas toutes les cartes en main pour me dire plus tard ce que je vais devenir, si j'en aurais pas honte. Si j'avais fait ça, oui, moi, jeune, j'en aurais honte auprès de mon fils aujourd'hui. Non mais moi les photos, je sais pas ce que vous entendez par photo de charme, mais c'est pas... c'est un joli terme, photo de charme, c'est un petit peu comme danse exotique, c'est un joli charme pour, enfin un joli mot pour dire tout simplement, c'est des photos de nu ou c'est du striptease. Non, à part si on m'a déjà proposé de faire des photos porno, et ça j'ai toujours refusé. Et je refuserai toujours. Je pense que... Attendez, je vais vous montrer tout de suite, parce que peut-être vous l'avez raté quand vous étiez dans les coulisses, la photo de Nathalie. Regardez cette photo qui est quand même super. Bon, elle n'est pas toute nue, là, c'est une photo de charme. Hein. C'est bien vous, hein, toujours avec cette superbe robe rouge. Bon, elle vous choque cette photo? Il n'y a rien de provoquant, là. Non, il n'y a rien de provoquant, mais c'est la soyez honnête. Voilà. Adeline, elle vous choque? Voilà, moi oui. Pourquoi? Parce que je trouve que la position dans laquelle elle se trouve, je trouve que c'est pas... Qu'est-ce qu'elle a cette position? Je suis debout contre un mur.
Je vois pas du tout ce qu'il y a de choquant là. C'est le fait d'avoir cet esprit un peu aguichant, peut-être jolie poupée, en posée. Elle va traîner cette étiquette dans le dos toute sa vie. Vous pensez que quand on a posé... Oui, oui, je suis bien d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Vous pensez qu'on porte cette étiquette tout le temps? Vous pensez que c'est une étiquette qui est collée Ah oui, complètement, oui. Mais je vois pas en quoi photo de charme ça gêne. Vous avez des camarades dans vos études, etc. Vous pensez que le jour où ils vont vous voir en tenue plus légère ou suggestive, tout simplement, ils vont bien réagir? J'ai déjà eu l'expérience il y a 2 ans quand j'ai fait ces photos. Oui. Évidemment, quand j'ai dit j'ai fait des photos en maillot de bain et par la suite que le bas du maillot de bain, elles m'ont regardé, connaissant en plus comment moi je suis pudique, elles m'ont regardé, elles m'ont dit c'est pas possible. Non mais là vous parlez des filles, moi je vous parle des garçons. Ah, les garçons ont déjà vu les photos, évidemment, c'est attirant. Non, mais ils n'ont pas tendance à vous dire, dites donc, toi, si tu poses un petit peu dénudé, c'est que... Il y a possibilité. Si ils veulent se dire ça, ils se le disent, mais on peut très bien voir une jolie fille dans la rue, les garçons peuvent très bien l'imaginer en dessous et se dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Imaginer, la voir, il y a... Il y a une différence. L'imagination est encore plus forte quand on fait des photos de charme. Tout à fait. Si elle a vraiment envie de faire ses photos, vous ne pourrez jamais l'en empêcher. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accompagner. Je ne ferai jamais avec mon accord. Oui, mais elle peut le faire sans votre accord, elle est majeure. Vous vous rendez compte? Je sais, mais je ne cautionnerai certainement pas. Alors que si vous l'accompagnez, eh ben là, elle risque de ne pas déraper. Elle aura le soutien de son père qui ira avec elle. C'est important quand même. Avant d'arriver là, je prendrai des mesures qui s'imposent de façon que je n'arrive pas. C'est fini ce temps-là des mesures. À 18 ans, ils font tout ce qu'ils veulent maintenant. C'est justement. C'est pour ça qu'on veut l'accompagner dans ses désirs. Si elle a envie de faire ça. La position de ce papa, elle est normale. Peut-être, mais si maintenant sa fille veut faire des photos, est-ce qu'il va pouvoir l'en empêcher? Non. Elle le fera là à l'accompagner, je trouve que non. Mon père m'accompagne, il reste pas, parce que bon, c'est sûr, on peut pas rester pour les séances, mais quand c'est loin, il m'accompagne, parce que bon, j'ai toujours un peu la hantise de pas trouver l'endroit. Mais au contraire, attendez, c'est quand même mieux de savoir qu'il y a quelqu'un avec vous, plutôt que de lâcher la ficelle dans la... Moi, je préférais que si un jour j'ai l'occasion d'en faire de vrai, je préférais qu'il soit avec moi. Elle veut le faire, autant la laisser faire et l'accompagner justement. Parce que de toute façon, si elle veut le faire, elle le fera. Alors, en fait, ça veut dire un petit peu, maintenant les enfants ont le droit de faire des bêtises plus ou moins grandes ou des petites bêtises quand on sait qu'en tant plus vieux, qu'en tant qu'adulte, c'est une erreur. Et puis en plus, ils veulent le cautionnement des parents. Ah ben moi personnellement, ma fille, si elle veut faire des photos de charme, au lieu de lui dire non, de la braquer là-dessus, qui la poussera peut-être à y aller plus encore, eh ben je l'accompagnerai et je l'aiderai. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Géraldine, j'ai 33 ans, je suis une jeune maman de 2 petites filles de 5 et 9 ans. Je voudrais juste en fait apporter mon soutien un peu au papa, parce que moi, j'ai pas du tout l'esprit étriqué, mais je pense que moi aussi, et le rôle de parent, c'est aussi de prévenir les enfants des dangers que ça peut susciter dans l'avenir. Et ma foi, je pense que c'est plutôt bien, parce que encourager un enfant à aller dans cette voie-là, on connaît un peu les dangers, on sait un petit peu l'image que ça peut... Oui, mais le rôle aussi d'un papa ou d'une maman, c'est aussi de lui dire stop, attention, tu sais où tu vas mettre tes pieds. Il faut bien expliquer les dangers. Oui, mais les dangers, moi je les connais. Mais c'est à moi de dire stop, quoi. Et je suis capable de dire stop. Oui, mais... Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire ? Je ne sais pas s'il faut vraiment interdire, mais moi, ma fille viendrait dans quelques années, parce que là, elle a 9 ans, me demander ça. Je crois que mon premier geste, ma première parole, ça serait de dire non, j'ai pas envie que tu le fasses. Alors, vous allez voir. Mais c'est normal. Mais ça ne change rien. C'est normal. Vous allez voir justement qu'il y a des mamans qui ne pensent pas comme vous, puisque notre prochaine invitée, elle a tout de suite approuvé le choix de sa fille de faire des photos de charme. Je vous propose d'accueillir Annick et justement sa fille Myriam. Annick, Myriam, bonjour. Bonjour. Annick, vous avez 47 ans. Je suis là. Oui. T'es perdue. Annick, vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez donc 2 enfants, dont Myriam. Myriam, vous avez 27 ans, vous vivez maritalement et vous avez un enfant, une petite fille, un petit garçon? Une petite fille de 2 mois et demi. 2 mois et demi, mes félicitations. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, Annick? Eh bien, d'abord à Louis, je dois dire que Myriam, quand elle est venue pour la première fois me dire « Maman, j'ai envie de faire des photos de charme », je pensais d'abord, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu stressée parce que je ne savais pas sur qui elle allait tomber.
J'avais peur du photographe, de toutes ces annonces qui sont quelquefois un peu bizarres, un peu... Je ne savais pas où ça allait la mener, mais une fois qu'on a fait l'enquête de savoir le photographe, le style de photo, j'étais complètement confiante. Ma fille est jolie et en plus de ça, il a une fille qui est tout à fait magnifique. Donc pourquoi pas, dès l'instant qu'on les accompagne. Ah oui, moi, de toute manière, vous allez avoir des gens qui dans la rue vont s'embrasser goulûment et des personnes vont trouver ça. C'est très bien. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est très bien, voilà des jeunes qui s'aiment, et vous allez y avoir des gens qui vont passer, qui vont dire, regarde-moi ça, c'est dégueulasse, c'est pas bien. Mais vous allez être toujours provocante pour quelqu'un. On a la chance d'être dans un pays où les femmes n'ont pas... Il y a des pays où on se bat déjà pour montrer uniquement un regard, et là on est dans un pays qui a un droit, on a le droit de montrer le corps entier. Il y a des milliers de femmes qui se battent pour ça. Je suis certes d'accord sur le fait qu'on est dans un pays libre et qu'on peut montrer son corps, mais on voit des corps dénudés tout le temps. Mais qu'est-ce que ça fait que l'on voit un bout de chair quelque part? Moi, quelque part, ça me dérange. C'est montrer son corps. Celui qui ne veut pas, ne le fait pas. On ne demande rien à personne. Chacun fait ce qu'il a envie. Je suis d'accord, mais par exemple, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas pour les photos dénudées, tout ça. Bon, j'ai quand même quelques magazines. C'est bon, le magazine, j'ouvre, vous dites, oh là là, mon Dieu, je jette. Qu'est-ce qui vous choque? Parce que... On n'est plus au Moyen-Âge, hein. Il faut bien se mettre dans la tête que maintenant, on montre. Moi, j'ai pas envie... on a ce droit-là, il faut en profiter. Pour être clair, qu'est-ce que ça a comme conséquence qu'on puisse se montrer plus ou moins nu sur une photo? Ben, j'ai pris quelques réactions autour de moi, justement, comme ça. Les réactions, c'était bon train. C'est quoi bon train? Je ne peux pas dire, parce que c'est osé. Les gens, enfin les messieurs à qui j'ai montré des photos, bon, c'est certainement pas les vôtres, ni cocasse, ils disaient des choses pas très jolies à entendre. Quoi. Non mais même en jean, en pull, j'arrive peut encore à me faire arrêter dans la rue à dire oh là là, qu'est-ce que t'es bon toi. Et pourtant je suis en jean et en pull. Justement, j'ai pas de décolleté, j'ai pas de mini-jupe et je suis en basket quoi. Mais non mais faut arrêter. Je veux dire justement. Ah, oui, mais justement, il faut cloisonner tout ça. Le papa, ça passe pas là. C'est votre bébé encore, c'est pour ça. C'est votre bébé encore, c'est pour ça. Un peu, oui. Mais on s'en fout de ce que pensent les gens. Dès l'instant que vous avez une petite ligne. Dites-moi un petit peu, Myriam, ces photos de charme, puisqu'on parle de la réputation que ça entraîne, ça, déjà pour la réputation, quelles conséquences ça a eu sur vous? Aucune conséquence, parce que je le fais pour moi et pour mon entourage. Et puis bon, bah, on m'accepte pas, mais bon, c'est une image que je donne. Donc on ne sait pas quand je me promène en jogging, on ne voit pas ma réputation, on ne parle pas de moi comme ça, même si on parlait de moi comme ça. C'est ma vie, après tout. En plus, je suis soutenue par ma maman, j'ai toujours été soutenue. Et si elle ne vous avait pas soutenue, justement? Je ne sais pas si je l'aurais fait. Parce que justement, j'ai son respect et j'ai toujours eu cette confiance, elle a toujours eu confiance en moi, donc j'ai jamais voulu dévier cette confiance. Est-ce que quelque part vous comprenez la réaction de Louis, qui en plus, bon là c'est le père pour la fille. Voilà, justement c'est parce que c'est son papa, donc il voit ça encore comme les yeux, comme mais sa maman, elle réagit avec un enfant, comme les yeux, c'était son bébé. Ma mère, mais bon, il faut qu'elle communique avec. Il n'y a que ça, je pense, la communication, puis la confiance surtout, parce qu'on m'a aussi proposé des choses. On m'a proposé des choses pas toujours honnêtes, j'ai toujours su dire non, même si l'argent arrivait très vite avec. J'ai toujours eu les deux pieds posés par terre et je suis très bien, j'ai une petite fille. Je suis quelle limite vous vous fixez, vous? Moi, c'est la limite du porno, moi je peux pas. Ou alors accessoires ou autre, ça je peux pas. Le charme, c'est tout au départ. C'est quoi la différence justement? Parce que sur ce plateau, c'est ça. On peut être nu, une femme peut être très très jolie nue. Mais on va appeler ça un nu. Maintenant, on va rajouter un string. C'est pas un nu. Je vous dis, on va rajouter un string. Il va être blanc, ça va être du charme. On va rajouter un string qui va être en cuir, ça va être du SM. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste une question de culotte en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de. Et de position. Il n'y a rien de dégradant. Il n'y a rien de dégradant dans ça n'a pas l'air de rassurer Louis, mais bon. Non, mais il n'y a rien de dégradant. Ça n'a pas l'air de vous rassurer. Pas du tout, absolument pas. Non, mais il suffit d'avoir les pieds sur terre. Moi, je vis bien, je suis saine de corps et d'esprit. On m'a proposé, je vous dis, beaucoup de choses auxquelles j'ai refusé. Parce que bon, on m'a toujours prévenu, même comme ça, du danger. Donc, j'ai tout ça, j'ai appris, j'ai cumulé. Donc, et quelle est votre profession? Je suis responsable bar-restauration. Ah, ça veut rien dire, hein, parce que moi, j'ai un modèle également et qui, elle, fait des études de droit. Alors, je vois vraiment pas en quoi ça lui portera préjudice. Pas du tout.
quelqu'un qui a fait du droit? Elle fait du droit, elle fait des études de droit et elle veut poser pour des photos charme. Eh ben moi je suis désolée, jamais je me ferai défendre si un jour j'ai besoin d'un avocat. Vous serez ou bien quelque chose. bête. Quelqu'un qui était tout nu sur un magazine. Pourquoi? Par rapport, vous la jugez sur un aspect physique. Adeline, ça peut très pourquoi bien être un bon avocat et à côté de ça être vachement sexiste. Alors, aussi. non, mais vous Mais pourquoi imaginez- elle serait pas crédible? Eh oui. Alors parce que c'est un je peux avocat pas savoir parce que la situation ne m'est pas posée, mais de savoir que mon avocat pose nu dans des magazines, ça me regarde même. Eh ben, j'ai un manque. Enfin, pour moi, là aujourd'hui, ça serait un manque de crédibilité. Mais normalement, toute sa vie parce qu'elle est avocate. Moi, franchement, je m'imagine mon avocat en train de faire un striptease devant les jurés pour les intimider. Oh là là, on n'en est pas encore là. Et ça, c'est ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cindy, ça ne me regarde pas, mais ça me gêne. On a tout un cerveau quand même, Ça me gêne, ça me gêne. Autant aller dans son bureau, madame, bonjour, vous faites des photos de charme, enfin vous êtes avocat, j'arrive, oh, trop de poser, non, top. Non mais Adeline, mais je vois même pas pourquoi elle vous en parlerait, quoi, parce que on peut très bien, il peut très bien avoir vous défendre. C'est pas un corps qui va vous défendre, c'est un cerveau. Je suis d'accord, Mais vous rappelez quand même que c'est quand même la personne, le corps. C'est pas le cerveau que vous voyez en premier. Mais qu'est-ce que ça fait de montrer si depuis la nuit des temps, on avait dit c'est cette partie-là qu'on va montrer et on va cacher celle-là, tout le monde se baladerait avec les fesses à l'air et ce serait tout à fait normal. On n'en est pas loin, Il y a beaucoup de gens, je trouve, même dans la rue, qui sont trop dénudés. Quelqu'un a dit un jour on va montrer ça et on cache ça et ça. Alors si demain on faisait le contraire, ou si depuis la nuit des temps... Je vous conseille pas de le faire dans la rue demain matin. Non. Alors on dirait, mon Dieu, vous avez montré votre nez, quelle horreur. Les garçons et les messieurs du public qui sont majoritairement pour les photos de charme depuis le début de l'émission, on en a un à côté de nous, alors bonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Frédéric, j'ai 22 ans. Et en fait, j'aimerais poser une question, donc c'est à la totalité des invités. Savoir si votre profession, vous arrivez à en vivre quand même correctement. Enfin, Moi, oui. si vous arrivez à... Moi, il n'y a pas de problème, oui. Oui, non, pour, Moi, ceux si qui, je suis dans la... oui. pour ceux qui ont fait qui vivent de la photo. C'est ce que vous voulez dire? Oui, ceux qui vivent... Non, mais de la photo, photo de charme, tout ça. C'est-à-dire de faire de la photo et de travailler à côté? En fait, vous voulez savoir si c'est un vrai métier, c'est ça? Bah voilà, tout à fait, ouais. Oui. Ah. Oui, il y en a qui peuvent faire ça. C'est pas juste comme ça. Si c'est pas un loisir que vous avez occasionnellement, moi, je savoir m'amuse. si... Personnellement, moi, je m'amuse. Moi aussi. Donc, après, ceux qui veulent faire une carrière là-dedans, ils peuvent, à condition de commencer jeune. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des photos de charme, vous? Mais tant que ça reste décent, il n'y a pas de souci, quoi. C'est le plus joli. Mais attendez, vous avez une petite amie? Oui, j'ai une petite amie. Si elle vous disait demain, je vais faire des photos de charme, qu'est-ce que vous diriez? Bah écoutez, non, moi ça me gênerait pas dans le sens où on représente, enfin c'est la femme qui représentait, comment dire. Et si vos copains tombaient sur le magazine, vous diriez quoi? Bah, ils seraient on jaloux. regardera ensemble. C'est vrai? C'est vrai? Non, je pense pas. Ah. Non, ça me gênerait aussi. Ça vous gênerait un petit peu? Donc vous comprenez un peu Louis quand même? Moi, je le comprends un peu, mais bon, c'est vrai que là, on essaie depuis tout à l'heure de démontrer que c'est pas de l'érotisme, c'est vraiment de l'artistique pur et on le voit sur les photos d'ailleurs à côté. Adeline, elle n'est pas d'accord avec vous, mais bon. Adeline, non mais vous êtes d'accord que sur les photos, c'est pas la femme objet, c'est une illustration. Merci Jaco. Franchement, quel est l'intérêt de regarder ce genre de photos du corps. Moi, je suis ça fait pudique. c'est la beauté du corps. Ça fait vendre. Oui. Ça fait vendre. Pourquoi regarder un corps humain? Je veux dire, à la rigueur, devant ton miroir, tu te déshabilles, tu te regardes. On n'est pas obligé de montrer à tout le monde, tiens, regarde, je suis tout nu. C'est nous les hommes du public qui sont morts de rire quand même, sur l'intérêt de regarder une photo de charme, mais à mon avis ça fonctionne bien encore. Mais oui, parce qu'ils aiment ça. Attendez, on va accueillir notre prochaine invitée. C'est une maman et elle, vous allez voir qu'elle n'accepterait absolument pas que sa fille fasse des photos de charme, et pour cause, elle en fait et elle connaît bien le milieu, et c'est un milieu dont elle va nous dire plusieurs choses sur ce plateau. Je propose de l'accueillir, il s'agit de Féline. Féline, bonjour. Vous avez 32 ans, vous avez une petite fille de 10 ans. Oui. Vous êtes artiste. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors déjà, Louis, que je partage ses inquiétudes quand même. Pourquoi? Parce que
Je suis dans le milieu, je connais assez bien ce monde et c'est vrai que très jeunes comme ça, ils sont quand même encore vulnérables. Qu'est-ce qu'elle risque, Cindy? Le milieu en lui-même n'est pas malsain. Faire des photos en soi, c'est pas malsain. Mais c'est plus les gens qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, il y a des gens tout à fait fiables, il y a des photographes tout à fait professionnels. Mais malheureusement, c'est vrai qu'un monde où se marie la nudité, la jeunesse, la beauté, c'est sûr que ça attire des photographes un peu véreux. C'est pour ça que Louis doit accompagner. Bien sûr, ils vont tomber sur des requins. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner et ne pas la laisser seule. Les parents accompagnent. Je peux comprendre tout à fait ces inquiétudes. Moi, personnellement, ma fille a 10 ans. Je ne lui cache pas justement mes activités professionnelles. Elle voit certaines photos, peut-être pas toutes, mais elle en voit quelques-unes. Mais si votre fille veut vraiment faire, vous l'accompagneriez quand même. Vous la laisseriez pas toute seule. Non, si vraiment, mais vraiment dans le cas extrême. Si elle veut mais vraiment. je ferai tout déjà, mais dès son jeune âge, dès maintenant, j'essaie de lui en parler. J'essaie pas de l'en dissuader, mais j'essaie de lui parler des côtés positifs et négatifs. Il faut bien expliquer. Après, ça sera son choix. Alors dites-moi un petit peu les côtés négatifs, Féline, c'est quoi? C'est les gens qu'on rencontre. C'est vrai que c'est un milieu qui forcément attirera des gens peu fiables. Oui, mais vous avez entendu tout à l'heure Cindy, elle dit oui, mais moi, attention, j'ai la tête sur les épaules, je saurais faire la part des bonnes choses et des mauvaises. Beaucoup de jeunes femmes tiennent ce discours. Toutes, elles le tiennent, toutes ce discours. C'est ce qui est normal. Je le tiens. Hein. Oui, bah oui, mais moi aussi. Heureusement qu'il y en a quelques-unes comme vous qui j'espère, pour Cindy, sera suffisamment forte pour... Oui, et puis un jour de faiblesse, crac, c'est la Il n'y a pas de jour de faiblesse dans ce milieu. On a toujours la tête posée. Les jeunes, on ne peut pas faire des photos érotiques en disant c'est une faiblesse, on se rend quand même bien compte de ce qu'on fait. Non mais la dérive après. Il n'y a pas de dérive. La dérive, elle y est si on veut qu'elle y soit. Oui, mais il y a de la dérive. Cindy, admettons que demain, vous fassiez des photos de charme et qu'on vous propose une très très forte somme d'argent pour faire des photos qui vont un petit peu plus loin. Non. Ce sera non. Féline, est-ce qu'on peut refuser une telle proposition quand on est dans le milieu? Mais les choses se font de façon tellement progressive que... C'est insidieux. Oui, ils sont très malins dans ce Ils sont malins, on peut refuser. Bon, il y a des filles suffisamment fortes. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas en avoir besoin financièrement. Quand on le fait plus pour le fantasme, pour le plaisir, on arrive plus facilement à dire non. Est-ce que vous, ça vous a ouvert des portes, le fait de faire des photos de charme? Justement, je voudrais en parler. Ils en parlaient justement. Oui, s'il vous plaît. Il ne m'écoute pas. Louis, s'il vous plaît. Ouais, Louis parlait justement de la carrière commerciale. Non, parce que Louis a très peur et il dit... Par exemple. Il dit ça ne va pas lui ouvrir des portes et si elle veut faire du commerce, après c'est raté. Oui, ça risque de les lui enfermer justement. Enfin, moi je pense. Hein. Elle n'est pas obligée de les montrer non plus. Ah bah oui. Ah mais il y en a qui pas le rapprochement. Mais les gens le savent. Alors dans ces cas-là, ils ne peuvent plus rien faire. Quand j'emmène un CV, j'emmène pas mes photos de charme. Regardez, Myriam on a une étiquette. Tout dépend aussi de la régularité des photos. Féline, ça vous a porté préjudice, vous, de faire des photos de charme? Moi, je compte plus tard ou dans le cours de l'année, on va dire, dans quelques mois, faire une carrière en tant qu'animatrice de télé ou en tant que, si les producteurs nous en tant regardent. que chanteuse. Et c'est vrai que je redoute un peu, parce que je ne m'en cache pas, je suis là, donc je le dis ouvertement, ma boulangère va être au courant, donc tout le monde sera au courant que je fais des photos de charme. Mais malheureusement, dans la société, ça n'a pas été encore intégré, les gens ont du mal à comprendre, enfin, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, parce que les autres vont nous juger, mais je pense qu'il faut faire attention à notre avenir, quoi. Moi, on me voit dans la rue avec ma petite fille, on croirait pas que je fais du charme. Hein. Louis, je suis désolée, mais Oui, si vous quand je vais me présenter à une place, je suis en costume et j'amène mon CV avec une petite photo, hein. Comme une photo comme ça. Hein. Quand je vais avec ma petite fille, donc il n'y a pas de problème. Où elle avait posé, je trouvais les photos absolument magnifiques. C'était vraiment, il n'y avait aucune vulgarité, c'était quelque chose de vrai. Je suis vraiment tombée en extase, le maquillage, les poses, les jeux de lumière. Je dis vraiment, c'était vraiment super. J'ai amené ce magazine à mon boulot et je l'ai montré à quelques collègues. J'ai passé les feuilles comme ça. C'est à un moment donné, je dis, vous n'avez rien remarqué, personne ne l'avait reconnu. Et puis on ne s'imagine pas, et le maquillage était là, et
Et j'ai dit, c'est Myriam. Et maintenant, tout le monde est au courant. Elle passera pas inaperçue. C'est pas grave. Moi, j'ai une fille qui est J'ai vraiment du mal à comprendre. Mais ils vont pas m'aider m'aider en avant comme ça, c'est charme, j'ai vraiment du mal. Mais ces gens-là vont pas m'aider dans la vie. Moi, ma vie, elle est faite, je sais ce que je veux. Ah non, c'est certain que maintenant, ils vous aideront pas. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin d'eux, moi. Mais je les mets de côté, moi. Si ils comprennent pas, les photos, mais très très jolies, très soft. C'est ce qu'ils vous ont dit? Ah, mais ce sont des amis, des vrais amis que j'ai encore et qui m'ont dit, c'est vrai, ta fille est magnifique, les photos sont très belles, mais je ne vois pas le problème, je vois pas le problème. Dans 10 ans ou vis-à-vis de Dans 10 ans, j'espère que ce sera plus rentré encore dans les mœurs. Il y a déjà 10 ans j'ai pas envie que ça rentre dans les mœurs. Il y a déjà 10 ans de passé, presque. J'ai 27 ans, je les ai fait à 20 ans, les photos, donc il y a 7 ans de passé quand même. 7 ans où ma carrière a évolué professionnellement. Et puis bon, bah, ces photos n'ont pas porté préjudice à ma carrière. Hein. Si vous faites des photos qui sont publiées dans des grands journaux, oui, bien sûr. Ou si vous en faites pour vous, qu'est-ce que là, moi j'ai fait plus pour vous, un grand magazine qui par la suite d'ailleurs m'a demandé d'aller plus loin, de faire des tournages. Et là, j'ai dit non. J'ai vraiment dit non. On m'a proposé une grosse somme. Des tournages X? Oui, tout à fait, oui. Eh bien non. Moi, je me suis arrêtée ici et j'ai dit non, malgré qu'il y avait une grosse somme après. Ah bah alors, moi, d'accord. Déjà, avant de poser mes questions, je voulais juste dire un petit coucou à toutes les petites Lola, parce que ma sœur a également eu une petite Lola il y a quelques mois. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait un point commun quand même. Et bonjour à votre sœur. Oui, bah oui. Et à Lola. Salut Peggy et salut Lola. Et autrement, moi ce que je voulais savoir, c'est quand vous vous êtes lancé dans le charme, ou si jamais vous voulez vous lancer, vous voyez ça sur du court terme, du long terme, et autrement, vos petits amis, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà. Ben moi, personnellement, à 32 ans, je risque pas de faire du long terme, comme on dit, Ouais. parce que c'est que des jeunes. Hein, ça, on nous le fait bien Mais vous remarquer. avez commencé depuis combien de temps aussi? Et il n'y a pas longtemps. Ah, Il n'y a pas longtemps, il n'y a que 6-8 mois. Et puis, j'ai l'intention de le faire tant que je peux. Parce que c'est quelque chose qui me plaît. Votre mari, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était plutôt Lui, d'accord. il a enchanté, lui. Lui, il a enchanté, ça lui plaît beaucoup. Et puis bon, il n'y a pas de vulgarité, je fais rien de Ça mal, reste hein, du je sang, pose hein. uniquement, donc ça fait des jolies photos, et puis voilà. Et à partir du moment où je me sens mieux... Si votre petite amie, elle en faisait? Si ma petite amie en faisait... Grande question. On ça regarde, mais dépend. on ne veut pas que ses proches en fassent. C'est ça le problème Bah, des hommes. Hein. Ça, c'est vrai que je ne m'en cacherai pas de regarder. C'est sûr que mes proches... déjà, j'ai du mal à imaginer ma petite amie les seins nus sur la plage, donc peut-être... Ah oui, alors là, c'est grave. Il faut éviter. Voilà. Et Cindy, vous en parlez à vos petits amis? Il y a 2 ans, quand j'ai fait cette séance photo, donc pour moi... Qui était donc à titre privé. Hein. Oui, complètement privé. C'est vrai que mes amies, je leur en ai parlé. Et ça les a choquées au début. Et quand elles ont vu les photos, elles m'ont lancé. Ça, c'est vos amis toujours. Mais vous ne voulez pas parler de vos petite petits amie, amis. Hein. je ne sais même pas si à l'époque j'en avais un. Donc, Et là, aujourd'hui, vous en avez un? Oui. Et qu'est-ce qu'il en pense? À partir du moment il a de la chance, vous dites, Régis? Oh oui, il a de la chance, pourquoi? Bah, elle est mignonne. Ah, merci. Elle est charmante. Je pense que lui aussi, il a confiance en moi et il connaît mes limites. Et il sait que j'irai pas très loin. Et que si je fais ça, c'est pour être plus sûre de moi. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça m'aide. C'est celle que vous avez envie d'expérimenter. Mais non, mais il a confiance en moi. Donc moi, j'ai du respect pour lui, il a du respect pour moi. Donc à ce moment-là, je pense que ça marche bien. Alors je vous propose maintenant de faire le point avec notre prochain invité. C'est un très très grand photographe. Il est spécialisé dans les photos de charme. Et quelles photos de charme? Je vous propose d'accueillir Jean-François Jonvel. Jean-François Jonvel, bonjour. Vous avez 57 ans, vous êtes photographe. Et oui, déjà, et quel 57 ans. photographe, hein. Bah, Beaucoup de superbes livres à votre actif. Pas de photos de charme. Alors du justement, tout. vos photos, c'est quoi? Je ne supporte pas ce terme à la con. Hein. Qu'est-ce que vous supportez pas? Moi, je fais des photos de femmes, des instants de femmes. J'aime les femmes. Elles me le rendent bien, remarquez, c'est sûr. C'est-à-dire mais je ne fais pas des photos de charme. C'est des termes tellement... Alors, maintenant, il y a photos de charme, photos érotiques, porno chic, ceci, cela. Et les photos que vous faites, c'est quoi? Tout à l'heure, il y avait un jeune homme qui disait c'est la différence entre l'art et l'érotisme. Mais l'art, je ne suis même pas sûr. Moi, je fais des photos parce que j'aime ça. Et comment dire, avant tout, je fais de la mode et de la pub, hein, c'est sûr. Et les photos dites un petit peu comme ça, intimistes de femmes, je les fais pour moi,
pour elles, pour nous, mais c'est pas des photos de charme. Pourquoi elles ne sont pas vulgaires, vos photos, justement? Pourquoi elles ne sont pas vulgaires, vos photos? Parce que je les respecte, parce que j'ai envie de les aimer pour ce qu'elles sont, et que je n'ai pas envie de les montrer sous des aspects négatifs. Une femme doit être belle parce que j'ai envie de la rendre belle. Et si en plus elle se sent belle, et qu'elle voit ensuite de quoi les photos que j'ai faites d'elle, et qu'elle se trouve belle, alors là je suis un homme alors hyper heureux, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous avez entendu dans les coulisses nos invités, enfin certaines de nos invités pensent que c'est assez dégradant pour l'image de la femme. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Adeline notamment, qui supporte pas... Eh ben, écoutez, moi j'aimerais faire des photos avec elle, vous voyez, voilà. Alors là, Adeline, moi je fais des photos avec elle, voilà. Adeline, attendez. Faire des photos, mais alors, bon, éventuellement le petit décolleté là, basta. D'abord il faut qu'on se connaisse, mais pas avec votre pull à col roulé, hein. Décolleté Adeline, vous savez qu'il y a des jeunes filles qui paieraient pour se faire photographier par Monsieur Jonvel, hein. Ça veut dire que... Certainement, mais je connais pas personnellement monsieur, je l'ai jamais entendu. Je vous conseille d'aller feuilleter quelques-uns de ces albums de photos qui sont magnifiques. Comment vous la verriez, Adeline? Eh ben écoutez, alors déjà sans le pull à col roulé, c'est sûr. Non mais hein, ça c'est évident. Ça c'est sûr. Mais Adeline, je la trouve sublimement belle, moi je sais pas. Belle, joli sourire, belle voix, etc. Tout le monde n'a pas la chance de tomber sur un photographe tel que vous. Mais vous avez donc Louis qui a sa fille qui veut faire des photos de charme. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez à Louis? Est-ce que vous le comprenez d'abord en tant que papa? Dans un sens, oui, mais de faire des photos de charme, ça n'a aucun sens. C'est pas vraiment... Alors oui, c'est vrai, il y a une pléiade de magazines à la con qui sont d'une vulgarité absolument extrême. Ça, c'est vrai. Ça, oui. Bon. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais quand on regarde aussi la presse telle qu'on nous la vend en ce moment dans les kiosques, je suis désolé, il y a des gens qui s'expriment, on aime, on n'aime pas, c'est sûr, mais c'est encore pire que ce qu'on appelle des photos de charme, vous voyez ce que je veux dire? Alors là, oui, on peut éventuellement rentrer dans un système qui est un petit peu dégradant pour la femme. Maintenant, de faire le métier de se dire, je fais des photos de charme, honnêtement, je ne sais pas. Quelqu'un disait tout à l'heure, on vend un pot de yaourt, on fout une fille à poil, bon, c'est sûr. Bon, maintenant, il y a la fille à poil et la photo de nu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, on va dire le nu artistique, machin, poète, ça veut rien dire. Oui, le nu, c'est pas toujours du nu? Mais, non, le nu. Moi, j'aime bien quand une fille est, entre guillemets, un peu nue, que ça raconte aussi une petite histoire. Alors justement, voilà. En parlant de nu qui raconte une histoire, vous vous êtes prêté à une séance photo un petit peu particulière. Louis, je dois vous avouer quelque chose. Puisque nous avons réalisé aujourd'hui, à C'est mon choix, le rêve de Cindy. Oh, mon Dieu, mon pauvre. Vous savez que c'est le vœu de votre fille et c'est son choix, en tout cas, de vouloir faire carrière dans ces photos. Et bien, nous avons organisé, puisque c'était son vœu, une séance de photos avec Monsieur Jonvel. Donc, alors, je vous rassure tout de suite. Ces photos sont là, ici. Personne ne les a vues. Elles ne sont pas destinées à être publiées. Nous n'allons pas les montrer. Sauf si vous acceptez de les voir, si elles vous plaisent, et si vous nous donnez l'autorisation, bien sûr, de les montrer à la caméra. Je vous rappelle que Monsieur Jonvel est un très grand photographe et que ses photos sont absolument superbes et reconnues dans le monde entier. Oui, Jean-François. Juste avant que Louis les voie, peut-être que je quitte le plateau parce que comme Louis quand même assez baraqué, j'ai un petit peu les boules, vous voyez, parce qu'il ne faut pas non plus... bon, je ne sais pas. Louis, je veux voir. Alors, il ne s'agit pas d'un piège, évidemment, puisque vous savez qu'à C'est mon choix, c'est la règle. D'abord, on ne piège pas les invités, ils ont toujours le choix. Donc ces photos sont là. Si vous ne voulez pas les voir, on va les détruire. Ça serait dommage quand même pour le talent de Monsieur Jonvel et certainement la plastique de votre fille. Mais elles sont là. Alors pour l'instant, vous n'allez pas les regarder parce que c'est moi qui les garde. Je ne les ai pas vues, hein, je vous rassure tout de suite. Vous allez avoir le temps de la réflexion, de vous poser un petit peu en vous disant que votre fille a posé pour Jean-François Jonvel. Vous allez peut-être accepter de les voir dans quelques instants, mais avant ça, on va recevoir nos deux prochains invités. Il s'agit d'un papa, de Gilbert, et de sa fille Ginger. Lui, vous allez voir qu'il a une toute autre opinion que vous
concernant les photos de charme de sa fille, puisqu'elle en fait. Je propose de les accueillir tous les deux. Il va nous expliquer pourquoi il a accepté en tant que papa que sa fille fasse des photos de charme. Ginger et Gilbert. Ginger, Gilbert, bonjour. Gilbert, vous avez 57 ans, vous êtes divorcé, vous êtes gérant de magasin. Vous venez de Genève, hein? Oui. Vous êtes suisse. Vous avez 2 enfants, dont Ginger. Ginger qui a 24 ans, qui est célibataire, qui est donc artiste. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Louis, Gilbert? J'ai envie de dire à Louis que, comme lui, j'ai eu quelques doutes au début. Mais que ma fille fasse des photos de charme n'était pas mon choix, c'était le sien. Donc... j'ai changé et j'ai fait de mon choix le respect de son choix. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé qu'elle allait... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé qu'elle allait se dénuder devant l'œil d'un photographe? Ça, c'est pas passé tout à fait comme ça. J'ai été invité à la demi-finale de Miss Suisse, où Ginger était... concurrente, et ça m'a fait très plaisir de découvrir ce milieu artistique, de voir ces choses, et ça m'a fait surtout plaisir que ma fille s'épanouisse, parce qu'elle a fait des brillantes études, et dans la branche, l'assurance qu'elle a, ou les assurances, etc., on lui a dit, il n'y a pas d'avenir parce que ça fusionne avec les banques, alors non seulement, malgré vos brillantes études, on ne vous gardera pas dans la maison, mais choisissez une autre voie, parce que c'est sans avenir, on va licencier tant de centaines de personnes. Alors, au lieu d'être au chômage ou faire n'importe quoi, j'ai approuvé ma fille, surtout pour l'accompagner, parce que j'ai trouvé que mon devoir était de la guider dans ce chemin, justement, où on a vu... Donc c'est vous qui l'accompagnez aux séances photo et tout? Je l'accompagne chaque fois que je peux, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors Ginger, vous avez donc 24 ans, hein. Vous faites des photos de charme depuis combien de temps? J'ai commencé à l'âge de... Bon, déjà toute jeune, j'aimais bien me faire prendre en photo, et ensuite, réellement, à l'âge de 16-17 ans. À 16-17 ans, vous avez commencé? Ouais. Vous avez entendu nos invités tout à l'heure. Vous pensez qu'on peut faire des photos de charme sans qu'il ne se passe rien, que ça aille plus loin? Exactement, parfaitement. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, pour faire des photos de charme, il faut être un petit peu mégalo. Il faut aimer son corps, avoir envie de le montrer, et avoir quand même, il faut le dire, un côté exhibitionniste. Et par-dessus tout ça, on a quand même un don artistique à l'intérieur du bide qu'on a envie de faire sortir. Là, on voit une photo de vous. Et le nu est beau quand il est bien fait. Donc, c'est pas simplement un bout de chair qu'on peut voir, ça dépend comment il est interprété. Vous trouvez que la photo est jolie? Cette photo-là? Oui, elle est chaude, très chaude. Adeline? Jean-François, vous verriez Adeline dans ce type de photo? Adeline, il faut positiver. Hein, bon. C'est peut-être fort joli. Moi, ça me choque. Parce que... Qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, c'est la façon, sa courbure, sa cambrure. Mais attends, c'est sympa. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Toutes les femmes ont des courbes. Non, mais c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. Ah bah ça c'est sûr. Mais la nature à la base a des courbes. Il n'y a rien qui est net. Là, moi, je trouve que c'est un petit peu provoquant. Mais Adeline est en scaphandre. Adeline, qu'est-ce qui vous choque quand on voit les courbes? Qu'est-ce qui vous choque exactement? En fait, là, c'était ses fesses, entre autres. Là. Alors moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi ça vous choque que l'on voit la courbe de ses fesses? Pourquoi ça me choque? Parce que déjà, à l'origine, je suis quelqu'un de pudique. Oui. Voilà, donc comme Cindy, etc. Et moi, je sais que j'aurais pas la capacité de passer ce cap. C'est clair. Attendez, parce que c'est pas ce que nous a dit Jean-François Jonvel tout à l'heure. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, Adeline, plus je vous vois et plus je craque. Vraiment. Il y a des milliers de téléspectatrices qui vont se dire mais pourquoi j'étais pas à la place d'Adeline aujourd'hui? Elle va repartir avec Jean-François Jonvel, j'en reviens pas. Non, peut-être pas, je sais pas. Non, je partirai. On verra ça, on va cesser nos numéros de téléphone. Adeline, est-ce que ça vous arrive de mettre un petit chemisier, un petit peu Et après, elle est relookée par... Le nu est là depuis la nuit des temps. Je suis sûre que les hommes des cavernes dessinaient déjà. Ça, c'est clair qu'on n'est pas né avec des vêtements. Voilà, on est oui, Jean-François. Qui permettent la plus grande source d'inspiration de tous les artistes, qu'ils soient des sculpteurs, des peintres, des cinéastes, écrivains et autres, c'est quand même avant tout la femme, depuis longtemps. Et le nu. Et bravo, moi je m'excuse, c'est la plus grande source d'inspiration. Voilà. Alors justement, Louis, vous vous souvenez? Elles sont là.
C'est votre fille. Mais Photos. Ce sont des photos qui ont donc été réalisées par Jean-François Jambert. Vous voulez les voir? Alors je vais vous remettre tout de suite cette enveloppe. Elles sont à l'intérieur. Vous les regardez. Si vous le désirez, bien sûr, vous pouvez nous les montrer. Mais ce sera votre choix. On peut regarder, Louis. Et en attendant, vous les regardez, vous nous... On a déjà décidé. Vas-y, asseyez-nous. Oh oui. Voilà. C'est que ça. Attention à la crise cardiaque. C'est une séance qui a... Bon, Louis, si vous voulez, je pars. Hein. Ça ne me dérange pas. Jean-François, c'est une séance qui a été réalisée ici, dans les coulisses de notre studio. J'arrive même pas à croire que c'est moi. Bah, oui, mais c'est vous, puis c'est un grand photographe aussi. Oui. Et on a fait ça d'une façon extrêmement simple. Hein. Il y a Et pas rapide, je pense, hein, aussi. Une demi-heure. Une demi-heure. Bon, le temps que je lui parle un petit peu, c'est sûr qu'on se connaisse. Pas non plus. Mais je ne lui ai pas sauté dessus, évidemment. Il n'y a pas eu, vous voyez. Non, mais je blague. Louis, heureusement. Je lui ai fait boire un triple scotch, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, non, je blague, mais ça s'est passé divinement bien. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'elle a joué vraiment le jeu, elle a eu confiance. Et ça, c'était, rien que ça, c'était vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que ça. Louis, vous pouvez remontrer peut-être les photos à votre fille. Cindy, quand vous les avez vues, ces photos, et là vous les avez entre les mains, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre père pour le convaincre de vous laisser faire ce métier-là? Moi je trouve pas que ce soit vulgaire, qu'on voit rien, on voit mon dos. Non, ça vous choque là, non? Peut-être, non? Elle ose même pas. Adeline, ah non, faut pas les regarder. Non, pas exagérer, il n'y a rien de vulgaire. Il n'y a rien de provoquant, il n'y a rien de... Disons que c'est bien, dans le privé, tu te les gardes pour toi, point. Là, c'est pas vraiment dégradant quand même. Je vois pas l'intérêt d'aller montrer ça. Non. C'est pas très gentil, on ne voit rien sur ces photos. On ne voit strictement rien. Alors, je vais voir. Cindy. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus quand même, c'est de faire des photos de charme dans le but lucratif. Louis, quel est votre choix? Vous les montrez ou vous les Non, montrez on se les garde pas? pour nous. Vous les gardez pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? J'ai envie de dire que les photos sont belles, c'est clair que c'est... Ça vous fera un bel album, ça c'est clair. C'est fait par un professionnel, c'est évident. Eh bien, c'est votre choix de les garder pour vous, bien secrètement dans l'album de famille. Tout à fait. Joli album. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à tous et à toutes. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.